fly, like a butterfly. Et bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-Yop, on se retrouve à Guardaland. Nous sommes en Italie, très loin du lac Guarda. Et avec ce son qui est absolument horrible, on voit aussi un SLC là-bas. Ça fait peur, mais enfin bref, nous sommes à Guardaland, le plus grand parc italien, le parc en tout cas le plus connu d'Italie. Et c'est aussi mon premier parc Merlin Entertainment. Donc on va voir ce que donne ce groupe, hein. Je ne connais absolument pas ce groupe, je sais qu'il possède évidemment Alton Towers, Thorpe Park je crois aussi le possède, Hyde Park, Guardaland, voilà. Donc on va découvrir un petit peu ce que donne ce fameux groupe anglais, hein, qui est bien connu pour être en chute libre depuis l'accident Smiler à Alton Towers. Donc on va voir ça tout de suite. Et évidemment on va pouvoir donner mon avis sur chaque attraction du parc. On va essayer à peu près de tout faire. L'influence risque d'être assez élevée mais on verra. C'est parti pour Oblivion. La dive machine construite en même temps que Baron Artin. Donc on va tester ça, vous allez voir, c'est parti. C'est parti pour Oblivion dans la tente de camping. Ah, c'est sympa mais on voit que c'est pas fort en budget. Ça vaut pas la file d'attente de Express. Bon, c'est loin d'être un coup de cœur Oblivion, je pense que vous en doutiez, hein. La théma elle fait un peu carton-pâte, bon c'est sympa. Je m'attendais vraiment à ça en fait, à du Merlin. On s'y attend trop en fait, c'est ça le truc, il n'y a pas assez de surprise. C'est du B&M, j'ai envie de dire, voilà, pas de surprise. Dommage, un si gros investissement qui n'en vaut pas tant que ça la peine, c'est vraiment dommage. Et contrairement à Baron que j'apprécie plus pour la théma, celui-ci pas tellement. Baron a vraiment son charme, Oblivion n'en a pas vraiment, c'est dommage. Pourtant ce parc est bourré de charme, il est bourré de potentiel, il est très boisé, il est très joli. Mais c'est dommage qu'Oblivion ne soit pas à la hauteur. Et ben regardez ce qu'on a là. On a deux coasters, deux coasters quand même qui visuellement, comment dire, on n'a pas trop envie de monter là-dedans, hein. On a Shaman, le Double Loop and Corkscrew de chez VKK, hein, donc le même modèle que Python à Efteling, non retraqué évidemment. Et on a aussi une bizarrerie de chez SS qui s'appelle Sequoia Magic Loop. C'est parti pour Sequoia Magic Loop, le truc bizarre en fait de chez SNS. On va tester. Bon, c'est parti pour le truc SNS tout bizarre qui a été rethémé. Bon, ce truc là c'est Sequoia Magic Loop, hein. Bon, j'ai dit au moins 50 000 fois. Et ben, figurez-vous que c'est un coup de cœur, oui. C'est un coup de cœur de Guardaland. Alors faut aimer, franchement faut aimer. C'est très spécial. Tout le monde n'aimera pas sans doute. Franchement, c'est à faire une fois. C'est pas un truc que j'enchaînerai, vous voyez. Peut-être une ou deux fois par visite. Et encore, c'est une très belle surprise Sequoia Magic Loop.
Essayez, franchement essayez, c'est très spécial comme sensation. C'est parti pour le Python-like, mais sans le retrack. Et ouais, parce que Efteling, il y a le retrack entre deux. Là, ici, il n'y a eu que dalle. Donc c'est un gros comeback. Gentili ospiti, riuscite alla vostra festa. Arrivederci e buon proseguimento. Mon Dieu, quel bruit. Est-ce que cet effet sonore était vraiment utile? J'en doute beaucoup parce que ça m'a littéralement cassé les oreilles. Bon, au lieu de faire mon snob de coaster, bah c'est Python en fait, hein, c'est Python. Même si pour le coup j'ai trouvé mieux entretenu que Python, parce que avant le retract, Python était quand même moins en bon état que les Shaman actuellement. Enfin Shaman, il s'appelle Shaman depuis qu'ils ont ajouté les casques de réalité virtuelle. Mais les casques de réalité virtuelle ont été enlevés, je crois cette année ou l'année dernière, parce que le débit était complètement à chier. C'est compréhensible, mais ça n'enlève pas l'inintérêt de ce coaster. Et la Théma, elle a beau être assez récente, elle fait déjà vraiment la gueule. Nous étendre là-dessus, hein, ça reste de la bonne grosse merdasse. C'est du SLC et regardez, moi ce dispatch efficace. Vu que, alors attendez, il y a un train sur le lift, ça fait bizarre de voir ça. Et il y a un train qui va rentrer ici. Et il y a un train qui est en gare, oui, parce que ce SLC possède donc 3 trains. Et avec des bruits complètement chelous d'avions de chasse, franchement, on aurait pu s'en épargner. Et ce SLC un petit peu spécial possède une Helix en fin de layout, qui est pas désagréable comparé au reste du layout, mais c'est pas non plus indispensable. Bon, on reste sur un coaster de merde quoi. Bon alors Raptor, c'est un Wing Coaster BM, attention ce n'est pas n'importe quel Wing Coaster puisque c'est un prototype de Wing Coaster BM. Oui en effet, on va tester ce truc qui, ma foi, après Phoenix, bah, en fait je sais pas en fait ce que ça va donner, mais néanmoins la décoration est toute jolie. Bon, apparemment c'est ce que fait toujours Merlin, mais bon, Merlin je connais pas trop, hein, mais c'est pas grave. Et Raptor aussi, c'est le seul coaster à posséder une single rider, donc là c'est l'entrée normale, hein. Mais la single rider est là-bas, et c'est quand même bien plus pratique parce que c'est le seul coaster à avoir une single. C'est notre fameux Wing BM, hein, notre prototype de Wing BM. C'est très sympathique, honnêtement, c'est vraiment sympathique. Est-ce que je le préfère à Phoenix? Je sais pas en fait.
Ils sont très différents tous les deux. Alors par contre, mention spéciale quand même au harnais dégueulasse de chez BM, hein, les vestes souples. Même si sur Phoenix, elles sont comment dire, rétractables, sur Raptor, elles se bloquent. Et c'est quand même vachement dommage et vachement pas agréable, notamment à la zone de frein. Quand vous restez sur la zone de frein pendant quelques temps, c'est rapidement désagréable et honnêtement c'est pas ouf. Même si cette drop paraît petite en on-ride, elle est vraiment intéressante et je trouve qu'elle est même plus intéressante que sur Phoenix. Bon, Raptor, c'est un airtime qui est un petit peu gâché par un trim qui est juste là-bas. Vous allez l'entendre dans quelques instants, vous allez voir, c'est assez impressionnant comment il trim. J'ai même jamais vu ça, hein. Aucun coaster ne trim de la sorte, même quand il est froid, il trim. Écoutez. Alors là, si vous n'avez pas entendu, c'est que vous foutez vraiment de ma gueule. Mais néanmoins, Raptor, je crois que c'est mon coaster préféré du parc, oui. Peut-être que la single joue en même temps, peut-être que la Thema aussi joue en même temps, mais je trouve qu'Oblivion est beaucoup trop court. Et Oblivion quand même, ce qui fait le charme de Baron, c'est sa Thema, c'est pas son coaster. Et Oblivion, lui, a une Thema très carton-pâte. Sa Thema ici, à Raptor, est plutôt présente, les sensations sont là, la longueur est relativement honnête. Après, le reste, voilà, c'est pas non plus, ça casse pas trop patin à un canard, hein. Mais bref, Raptor, c'est sympa. Bon, ce truc là c'est Kung Fu Panda, j'ai attendu 40 minutes, c'était affreux dans un bruit absolument détestable, d'un confort plus que douteux. C'est du SBF qui a fait cette merde. En fait c'est fait du sur-mesure pour Guardaland, mais c'est tellement merdique en fait, même avec du sur-mesure quoi. Non, les constructeurs italiens c'est vraiment de la bonne merde, je suis désolé. Si vous avez un air de déjà vu dans cette zone, c'est complètement normal en fait, puisque tout simplement Guardaland a recruté le même dessinateur, le même concepteur que PortAventura pour pouvoir concevoir sa nouvelle zone là pour enfants. Enfin sa nouvelle zone, elle date quand même d'il y a quelques temps. Donc ils ont recruté la même personne qui a dessiné, qui a conçu la zone Sésamo Aventura à PortAventura évidemment. Et pour le coup je trouve quand même celle de PortAventura un peu plus réussie, parce que là il y a trop de couleurs, ça, je sais pas, ça va dans tous les sens. Regardez, on voit la fibre de verre là-bas, c'est, je sais pas, ça a moins de charme, c'est un peu plus faux, j'ai l'impression. Regardez, il y a une plante carrément qui a poussé sur l'œil de cette théière. Je sais pas, ça a moins le charme que celle de PortAventura. Alors Ramsès, c'est un dark ride interactif sans âme, hein, pour être honnête, il a vraiment pas d'âme. C'est mauvais, c'est très mauvais même. Franchement, j'ai jamais vu un dark ride interactif aussi mauvais, bordel de cul. Le plafond est pas thématisé. Les effets de LED sont horribles, pour ainsi dire, hein. Bref, Ramsès, pour être honnête, c'est caca. Il y en a un deuxième qui m'intéresse beaucoup plus là-bas, et on va aller le voir maintenant. Alors ici on est dans un joli quartier un peu pirate, c'est plutôt joli, plutôt mignon, un petit peu vieillot sans vous mentir. Ici se cache sous nos pieds un dark ride au doux nom de Icolsari, la revanche je sais pas quoi, enfin bref, apparemment c'est un remake, et franchement c'est une belle pépite. Il y a juste un défaut que je lui donnerais majeur, c'est l'éclairage. Tous les dark rides de Guardaland ont un éclairage de merde. Mais c'est pas compliqué de faire un bel éclairage. Les mélanges des LED sont dégueulasses, les mélanges RGB sont dégueulasses. Faites quelque chose, bordel de merde. J'ai jamais vu des mélanges aussi crado. Mais en tout cas, la scénographie est très bien foutue. Il y a de quoi faire. Après, je dis pas qu'il est parfait, mais il est très plaisant pour Guardaland. Et je vais d'ailleurs m'empresser d'aller le refaire, parce que c'est vraiment Icolsari. C'est mon petit coup de cœur de Guardaland, et ça me rappelle un petit peu Los Piratas sans vous mentir, même si celui-ci a un petit peu plus vous savez, de scénographie, qui est loin de me déplaire pour le coup. Et la fin est plutôt bien foutue, même si
franchement, la plus grande fin que j'ai pu voir dans un Dark Ride, c'est bon, c'était pas vraiment un Dark Ride, enfin oui et non. C'est le Raft Ride de Movie Park Germany, Excalibur, qui est juste la fin. Wow, en apothéose, ça se finit. Là, c'est pas mal. Bref, I-Corsair, c'est à vous conseiller. Et la file d'attente d'I-Corsair débute dans le bateau. Et pour une fois dans ce parc, les opérations sont plutôt bien faites, en tout cas dans les Dark Rides et surtout sur I-Corsair. Bonjour, je m'appelle Guardaland, je fais une super attraction, enfin une attraction complètement potable hein, que je prends. Et puis attention, d'un seul coup l'intégration, les escalators de Rossat. C'est parti. Vous voyez dans l'intro de la vidéo, je me suis dit, et si c'était le PortAventura italien? Et bah c'est complètement le cas, sauf qu'il y a Shambhala et Dragon Khan en moins. J'entends par là, c'est les débits des attractions qui sont foutus de par les passes express que vend Guardaland, hein, sans limitation. Et on se retrouve avec des files d'attente bondées. Enfin, bondées. Pas complètement, parce que sans passe express, vous avez quoi, 10-15 minutes d'attente? Et encore, je suis très méchant. Mais en réalité, on se tape 1 heure. Alors autant vous dire que c'est un petit peu énervant. Surtout que là, bon là, comme par hasard, hein, pour la vidéo, il n'y a pas un seul train qui attend au niveau des freins. Mais c'est assez fréquent qu'il y ait les 3 trains là qui attendent sur les freins. Enfin les 2 autres en l'occurrence. C'est un peu rageant. Mais l'entraîne en impose quand même, hein. Ça rigole plus. Pour moi. Alors, qu'est-ce qui se cache sous cette théma un petit peu Atlantis, etc. Même si ça me rappelle très fortement le parc aquatique de Dubaï. Atlantis de Palme, évidemment. Atlantis de Palme, plutôt. Donc, qu'est-ce que Fugada Atlantis? C'est un water Intamin qui n'est pas coaster, il est juste water. Ça, c'est de la théma qui pète. Vous le voyez, ce lift? Et ben ce lift est à câble avec des rails Intamin. Ça va être très bizarre de voir ça, on a l'impression d'être sur Goliath limite. Mais non, regardez, voilà, on voit le câble descendre et vup, qui va se rattacher au train. Voilà, il vient de plonger dans l'eau à l'instant. Bon, c'est sympathique, ça casse pas trop patin à un canard, mais on aurait une petite partie water coaster, mais voilà, bon, ça mouille pas des masses pour une attraction aquatique du sud de l'Europe quand même. Mais je trouve néanmoins la théma de Fugada Atlantide vraiment très jolie. Même si par endroits ça prend quand même un sacré coup de vieux. Oblivion de nuit, en fait, c'est les lumières de maintenance ouvertes et puis des LED et puis des trucs bizarres comme ça, on se croirait à la foire. J'exagère peut-être un petit peu, mais bon. C'est dommage qu'il soit pas si mis en valeur que ça. On entend toujours beaucoup ce trim. Mine de rien, Raptor a une belle prestance dans le noir, on le voit pas tellement et au final ça fait un petit peu très strange, vous savez. C'est plutôt sympa. Et même la zone, ça me rappelle vraiment Black Mamba, vous savez, quand on voit les rails passer là, tout autour de la zone. C'est vachement stylé, j'aime beaucoup ce genre d'intégration. Alors par contre, ce système de décompte des passagers, j'aime beaucoup ce système. Ça permet aux opérateurs de pouvoir mieux gérer leur placement et c'est franchement très pratique pour eux.
voilà, c'est la fin de cette vidéo, la fin de ce trip parconautique. J'étais très heureux d'être avec vous hein, pour visiter Guardaland. Alors, petit récap de Guardaland. Guardaland, je lui donnerai les mêmes reproches qu'à Europa Park, déjà dans un premier temps. C'est-à-dire un parc pas très ambitieux sur certaines de ses attractions, surtout dans ses coasters, avec des coasters ils auraient pu carrément pousser le bouchon plus loin, voilà. Les mêmes défauts qu'Europa Park et aussi les mêmes défauts que PortAventura, avec les bons coasters en moins évidemment, enfin avec les excellents coasters en moins plutôt. Il y a des bons coasters ici, hein, il y a Raptor et Oblivion, mais c'est pas pareil. On est loin d'un Shambhala ou d'un Dragon Khan. Donc les opérations ici, c'est très laborieux. Enfin, en fait, c'est bien organisé. Ils sont assez efficaces pour le coup. Mais par contre, ce qui me gêne énormément, ce sont les passes express. Vous pouvez faire votre journée sans passe express, sans problème. Mais il faut un minimum vous organiser, sinon ça va être la galère. Bon, Guardaland, c'est joli. Honnêtement, c'est joli. C'est un peu vallonné. On monte, on descend. C'est sympa. La verdure est là, c'est sympa. Par contre, il y a certains endroits où est-ce que ça manque d'entretien. J'aimerais avoir un peu plus d'entretien. Je pense notamment à Fuga del Atlantic. Autre chose aussi, c'est concernant les derniers investissements qui sont peu audacieux en termes de théma. Je pense notamment à Raptor et à Oblivion qui font... Leur théma fait franchement carton-pâte, pour être honnête. Ils peuvent faire mieux. J'espère que cet épisode des trips parconautiques à Guardaland vous aura plu. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Attention à l'épilepsie. Et aussi n'hésitez pas à aller voir mon compte Utip pour me faire des petits dons complètement gratuits en vigilant de simples publicités. Le lien est en description. Voilà, allez, à plus tard.